Salam alaikum. On continue la leçon sur les transformations chimiques rapides et les transformations lentes. À la fin de la vidéo précédente, je vous ai donné cet exercice. Écrire la réaction d'oxydoréduction entre les couples redox MnO4- Mn2+ aqueux, c'est-à-dire en solution aqueuse, et le couple Fe3+ aqueux, Fe2+ aqueux, sachant que la réaction se produit entre les ions MnO4- et les ions Fe2+. Bon, je vais vous décrire un peu la réaction. Là, on a une solution de permanganate de potassium, voilà, de couleur violette. Une solution, voilà la couleur, ce sont les ions permanganate MnO4- aqueux qui sont responsables de cette couleur violette. Et là, on a une solution de sulfate de fer 2 de couleur verte. Ce sont les ions Fe2+ aqueux qui sont responsables de cette couleur. Et on mélange les deux solutions. Lorsqu'on mélange, qu'est-ce qu'on constate? Que la couleur violette caractéristique des ions MnO4- disparaît. Voilà, disparaît, et le mélange prend une couleur jaune caractéristique des ions Fe3+. Donc les concentrations sont bien choisies pour qu'on observe la disparition des ions MnO4- et l'apparition des ions Fe3+. Il faut que cette solution ne soit pas très concentrée. Donc les concentrations sont bien choisies. Donc, puisqu'il y a disparition de la couleur violette caractéristique des ions MnO4- et apparition de la couleur jaune des ions Fe3+, donc ça veut dire qu'il s'est produit une réaction dans laquelle les ions MnO4- réagissent avec des ions Fe2+ aqueux. Donc il se produit donc une réaction entre les ions MnO4- aqueux et les ions Fe2+ aqueux. Fe2+ aqueux appartient à ce couple et MnO4- appartient, voilà, MnO4- Mn2+. Donc MnO4- c'est un oxydant et Fe2+ c'est un réducteur. Et on vous demande d'écrire la réaction, l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre ces deux couples. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire les demi-équations de chaque couple, puis on écrit l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Donc pour le couple MnO4- Mn2+, on a vu comment écrire la réaction la demi-équation. Donc on a MnO4- aqueux, et là on a Mn2+. Au lieu de ces deux flèches, on peut écrire égal. Voilà. Donc pour équilibrer cette demi-équation, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, pour le manganèse, on a là un atome, un ion, c'est équilibré. Il nous reste à équilibrer tout d'abord l'oxygène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le côté où il y a manque d'oxygène, on ajoute des molécules d'eau. Donc là, il manque 4 atomes d'oxygène, on ajoute 4 molécules d'eau. Donc on ajoute autant de molécules d'eau que d'atomes d'oxygène qui manquent. Donc plus 4H2O. Voilà, la demi-équation n'est pas encore équilibrée. Là on a l'hydrogène et là il n'y a pas d'hydrogène. Là on a combien d'atomes d'hydrogène? Voilà, on a 8 atomes d'hydrogène. Donc on équilibre en ajoutant les ions H+ aqueux. Voilà. J'ai oublié de vous dire que la réaction se fait en milieu acide. Donc je peux écrire là plus l'acide sulfurique 2H+ aqueux plus SO4- aqueux, car la réaction se fait dans un milieu acide. Donc MnO4, voilà, là il y a l'hydrogène, là il n'y a pas, on ajoute 8H+.
Voilà, la réaction est équilibrée du point de vue atomique. Il reste à l'équilibrer du point de vue charge. Pour cela, on compte le nombre de charges qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moins 1 plus 8, donc c'est plus 7. Et là, on a plus 2. Ça, c'est un oxydant, il capte les électrons. Donc il doit capter combien d'électrons? 5 électrons. Chaque électron apporte une charge négative, c'est-à-dire plus 7 moins 5 pour avoir plus 2. Donc on a donc plus 5. Voilà. Ça, c'est la demi-équation de ce couple. Pour voilà l'autre couple, donc là, c'est MnO4- qui intervient. Là, pour ce couple, ce qui intervient, c'est Fe de plus aqueux. Donc on commence par Fe de plus aqueux. Donc Fe de plus aqueux qui donne Fe3 plus aqueux. Donc Fe de plus c'est un réducteur, il perd des électrons. Donc pour avoir Fe3 plus aqueux, donc on a là plus 1 électron. Donc le nombre de charges ici c'est plus 2, là c'est plus 3 moins 1. Voilà qui donne plus 2. Donc il nous reste à écrire l'équation d'oxydoréduction. Donc là on a MnO4- qui capte 5 électrons, Fe de plus perd 1 électron. Donc on a dit qu'il faut avoir là le même nombre d'électrons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier la première équation par 1 et la deuxième équation par 5. Pour avoir 5 électrons là et 5 électrons. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Donc on a MnO4- plus 5 Fe de plus plus 8 H plus aqueux. Voilà, on ne va pas écrire les électrons puisque ça va se simplifier. Là, du côté gauche, on a 5 électrons et du côté droit, on aura aussi 5 électrons. Voilà qui donne. Donc là, on utilise une seule flèche. Voilà qui veut dire qu'on a la réaction dans ce sens. Voilà qui nous donne Mn de plus aqueux. Plus 5 Fe3+, plus 4H2O. Voilà, ça, c'est l'équation de la réaction entre les couples MnO4- aqueux, Mn de plus et Fe3+ aqueux, Fe de plus, sachant que la réaction se produit entre les ions MnO4- et Fe de plus. C'est tout pour l'exercice. Voilà, la prochaine vidéo, on va la consacrer à la suite du cours. Et à bientôt.